Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur cet ultra résumé numéro 6 de la série Asphax & Co 3 qui a pour objectif de transformer plus de 10 heures de live Twitch en une vidéo narrative YouTube de 5 à 10 minutes. N'hésite pas à passer sur les lives, faire un coucou, à discuter, à me suivre sur Twitch et aussi à t'abonner sur YouTube. C'est totalement gratuit, ça te prendra quelques secondes et ça fait toujours extrêmement plaisir. Bon visionnage! J'ai de plus en plus de villageois avec qui faire du commerce, mais vraiment ce sont des arnaqueurs. Un petit tour à Zombieland devrait les rendre plus dociles. Pour ça, il me faut des bâtons de Blaze, donc direction le portail d'Akalas, et en route vers le Nether. La route est plutôt bien indiquée puisqu'il faut suivre les blocs de pierre des abîmes. Faut juste faire attention aux squelettes et aux hoglins, mais rien d'insurmontable. Le trajet est jonché de portails du Nether, et je retrouve même le mien un peu plus loin. Au final, je devais être assez proche de la forteresse. Celui qui a ouvert le chemin vers la forteresse a laissé de l'or un peu partout. Faut pas laisser traîner ça, voyons. Ça nous fait maintenant une vingtaine de lingots et je me sens prêt à la négociation avec les piglins. Dites-moi, brave facochère sur deux pattes, qu'avez-vous pour moi? La réponse, beaucoup de caca. On découvre alors la forteresse et ses petits recoins mystérieux. Une fois à l'intérieur, on tombe direct sur un blaze qui nous donnera nos premiers bâtons. Nice. Vrodka a aménagé le spawner et je vais rester quelques minutes pour récupérer 5 ou 6 bâtons. Vrodka, si tu passes sur cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer la facture si besoin. De retour à la surface, je vais jouer les coachs en amour. Et un nouvel arrivant va grossir les rangs de mes esclaves. Ils sont un peu têtus, mais ils ne peuvent rien contre mon pouvoir de persuasion. Allez, va dans ton trou, le gueux. Quand on rentre dans ma maison, on ne voit que des coffres mal rangés qui font tâche, donc il est vraiment temps d'aménager une pièce rien que pour ça. On va reprendre le design de Tilk lors de Rockmilkia avec les coffres en décalé, ça faisait super joli. On y mettra des bannières ours que je confectionne avec les poils de mes bêtes. Go pour la couleur cyan. Bam! Ça fait cracher le jeu, bon, tant pis, on fera sans bannière. La salle des coffres sera en bois bleu. Il reste plus qu'à trouver une forêt dans le Nether, donc c'est parti. J'adore ces blocs. J'en profite pour faire des échanges avec les piglins et ils vont me donner mes premières potions de résistance au feu. Cool! Encore plus de ces blocs. Et je me fais sucer le sang par un moustique géant. Ah! Dégage de là! J'avance bien, mais aucun biome forêt bleue. Ce portail abandonné est énorme. Et son coffre plein de caca. Allez, un bastion maintenant. Haha! Tu fais moins le fier, le facochère. Mais ah! C'est pas possible ces bestioles! On peut pas être tranquille 2 minutes? Encore un portail. Et pour le coup, le coffre est franchement superbe. 2 pommes en or dans la besace. Dans les biomes basalte, il y a des nouveaux monstres. Et je veux y jeter un œil et après je repartirai chez moi. Oh! Une forêt bleue. Nickel ça. Alors que je marque le point de téléportation, 2 bidules apparaissent et commencent à me lancer des tétards géants à la figure. Prends ça, gros hache en pierre. En arrivant dans la forêt, je vais débloquer la réussite. Voyage au bout de l'enfer. Ça fait plaisir. Je récupère un peu de bois, interrompu par un hache géant, et retour à la maison. Cette salle des coffres en coin devrait être de toute beauté. On va commencer à référencer les coffres et à ranger tout notre bazar. Le design me plaît beaucoup. Pour les remplir, rien de tel que des diamants fraîchement récupérés des entrailles de la terre. En haut, en bas, plus 57 in the pocket. Deuxième vidéo, notre plus gros client vient récupérer son premier ours et j'ai encore quelques préparatifs à faire. C'est notre première vente, on ne sait pas si ça fonctionne donc je suis un petit peu fébrile. Le voilà qui arrive justement. Bonjour monsieur Asphax, suivez-moi. Votre nounours est juste ici. Comme promis, le premier client se voit offrir des hawk shoes et c'est parti pour le dressage. Le nounours va mettre un petit peu de temps à se laisser apprivoiser, mais après quelques poissons, banco! Ah, ça y est! Ah, c'est toujours émouvant quand un client vient chercher son véhicule. Au revoir! Et pas trop vite dans les virages! Comme il en a commandé 2, on va lancer la création du second. Oh, comme il est beau! Revoilà un client ravi qui va me payer rubis sur l'ongle. C'est un plaisir de traiter avec vous. D'ailleurs, Morgane semble aussi intéressé par nos ours, donc on récupère un peu plus de miel. Troisième live, le commerce d'animaux fonctionne plutôt bien, donc je voudrais apprivoiser d'autres bébêtes. On va donc faire un live complet dans l'espoir d'avoir des singes. Ça pourrait être super cool. Je voudrais aussi faire un super bouclier et il me faudra sûrement négocier avec des phoques. Problème, j'en ai plus vers chez moi. On va très vite tomber sur une belle jungle et on va casser un maximum de feuillage pour obtenir des bananes. Les singes capucins sont vraiment trop mignons et l'un d'eux me suivra au bout du monde contre 2 bananes.
J'aimerais en avoir un autre, mais toutes les bananes que je trouve vont être mangées par mon nouveau compagnon. Oh le vilain! On va ramener le petit gourmand en bateau jusqu'à la maison avant de comprendre qu'il pouvait monter sur notre épaule. C'est trop mignon. Allez, t'es le nouveau gardien du coffre à précieux. Quelques bananes ramassées plus tard, on va trouver un second petit pote. Ce coup-ci, on va le mettre directement sur notre épaule et paf, téléportation jusqu'à la maison. L'opération singe capucin est un franc succès. On va pousser l'exploration un petit peu plus loin et on va tomber sur un portail avec son coffre apparent contenant des semelles givrantes. Ouais, bof. C'est alors qu'on va rencontrer une bande de gorilles qui n'est pas insensible à mes bananes et l'un d'entre eux va devenir mon pote contre une seule banane. Pire encore que les capucins. Par contre, il refusera de me suivre. C'est dommage, mais tant pis. Je vais aussi me lancer dans la vente de chevaux squelettes et il y a plein de chevaux normaux là où j'ai trouvé Eve, mon cheval. On va donc faire 4 enclos et préparer notre piège pour la prochaine nuit d'orage qui ne viendra malheureusement pas dans ce live. Avec tout ça, ça fait presque 3 heures que je me promène avec du poisson sur moi et j'ai pas croisé un seul phoque. On prend donc la mer, objectif phoque. On va fouiller un bateau sur le chemin dont le coffre est plutôt pas mal et trouver un peu plus loin nos amis les phoques. Contre du poisson, ils vont me ramener beaucoup d'algues, ouais, mais aussi des éponges et de la prismarine. Il faudra que j'aille chercher d'autres morues car ces échanges peuvent être super avantageux. Mais ça sera pour le prochain épisode car cette vidéo s'arrête ici. D'ici le prochain live, portez-vous bien.